Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue, Esprit Saint. Viens et coule dans cette émission. Mon invité Becky Dvorak a écrit un livre très important intitulé Le Code des miracles, où elle décrypte 37 miracles de Jésus et les analyse pour en révéler le sens profond. Becky, parlez-moi du miracle de la belle-mère de Pierre. Nous lisons que lorsque Jésus entra dans la maison de Pierre, les Saintes Écritures disent que Jésus vit la belle-mère de Pierre. Et si nous étudions le mot grec « voir », nous constatons qu'il s'agit de la phrase « eido ». Ce mot signifie percevoir, discerner, remarquer. Et comme Jésus, nous devons avoir ce même regard que lui porte sur les gens. Nous devons discerner, nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous. Nous devons avoir le même regard attentif que Jésus avait sur les besoins des personnes qui nous entourent. Vous savez, je pense que si nous nous attendons à ce que cela arrive, cela va commencer à arriver. Mais nous devons y être attentifs. Oui, nous devons être vigilants et être comme lui. Il était discernable de ce qui se passait autour de lui. Et les gens, vous savez, sont très malades et ils meurent partout, même dans l'Église. Et d'abord, cela ne devrait pas être ainsi, mais c'est le cas. Et nous devons aller là où Dieu nous conduit, quel que soit notre domaine d'influence. Et nous devons être prêts à remarquer ce qui se passe réellement. Et quand je dis remarquer, je parle de ce profond discernement du Saint-Esprit qui permet de reconnaître ce qui se passe autour de soi. Et c'est aussi le cas dans ce passage des Écritures où on lit que Jésus a vu la belle-mère de Pierre et l'a touchée et la fièvre a instantanément disparu et elle a été instantanément guérie. Cela nous démontre aussi une compassion bienveillante que je vois beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à manifester cela en ce moment. La compassion bienveillante prend un peu de temps, Sid, mais pas forcément beaucoup de temps. Il a simplement tendu la main vers elle et la fièvre a disparu et il n'avait pas peur. Vous savez, il vit dans un amour parfait. Il n'avait pas besoin de respecter la distanciation sociale, de porter des masques et de toutes ces folies que nous avons vécues récemment. Il n'avait pas peur d'être malade ni d'attraper le virus de ces gens. Autrement dit, il les touchait sans s'inquiéter. Oups, ai-je bien compris? Oui. Vous utilisez ce mot plusieurs fois, compassion. Je remarque que c'est lié à tout ce que Jésus a fait. Comment acquiert-on cette compassion? Nous sommes censés en avoir une aussi. Eh bien, la compassion est vraiment l'amour en action. Et nous savons que Dieu est amour. Plus vous connaissez Jésus, plus vous puiserez naturellement dans cette puissance surnaturelle de l'amour de Dieu. Et vous n'aurez pas peur, car vous savez, l'amour parfait chasse toute peur. C'est presque une compréhension de la foi. Je suis tellement sûr que, puisque j'ai Jésus en moi, cette compassion jaillit de moi, que j'en sois conscient ou non. Absolument. C'est un acte de foi. Et Jésus, l'une de ses principales raisons de descendre sur terre, outre celle de nous racheter et de nous ramener au Père, était de nous montrer ce que cela signifiait et comment vivre concrètement la foi. Becky, beaucoup de gens croient que Dieu pourrait tout guérir. Mais est-il disposé à me guérir? Que leur répondriez-vous? Je leur dirais absolument. Il en est certainement capable et il le veut. Nous avons l'histoire du lépreux dans Luc 5 et cet homme avait entendu dire que Jésus, Yeshua, était un grand guérisseur. Il savait donc que Jésus était capable de guérir, mais il ne savait pas s'il était disposé à le guérir. Il faut se souvenir que cet homme, la parole dit qu'il était atteint de lèpre. Cela signifie qu'il était complètement couvert de lèpre. La lèpre l'avait rongé. Avez-vous déjà vu quelqu'un atteint de lèpre? Moi, je n'en ai jamais vu. Oui, j'en ai vu, mais ce n'était pas comme si cela lui était arrivé il y a des années. Mais cet homme vivait avec la même honte que les lépreux de la Bible, parce que c'est contagieux. Oui, mais à notre époque, vous savez, ils ont les moyens d'aider les gens. Mais à l'époque, ils ne les avaient pas. Non, à l'époque, non, ils ne les avaient pas. Et quand quelqu'un avait la lèpre, le prêtre devait déclarer les gens purs ou impurs. Quand il les déclarait impurs, c'est-à-dire qu'ils étaient atteints de la lèpre, que devaient faire ces personnes? Car d'une part, c'était une lente condamnation à mort et une mort douloureuse. Il n'y avait pas de remède. Ils savaient donc qu'ils allaient mourir et ils étaient soudainement mis au banc de la société.
Ils étaient rejetés par leur famille et par la société, par leur communauté. Ils devaient donc vivre dans les léproseries ou dans des grottes, etc. Et pour un lépreux, la honte était immense. Alors, quand quelqu'un passait près d'eux, comme ils n'avaient pas le droit d'approcher les gens, ils devaient ramasser une pierre et la jeter sur le passant pour se dénoncer. Ils se sentaient impurs. Impur, je suis impur. Quelle honte de voir constamment le déclarer. Même se le rappeler. Oui, constamment, sans parler de la douleur et de toutes les souffrances qu'ils ont endurées. C'est pourquoi ils n'étaient pas sûrs que Jésus veuille le guérir, car personne ne voulait l'approcher. Ok, Jésus a même démontré son autorité, non seulement sur la lèpre, mais aussi sur la mort. Oui, il l'a fait. Il y a une histoire que nous lisons, et quand je dis histoire, je veux dire témoignage, car c'est un témoignage de la vie réelle. Ces 37 miracles que nous lisons dans la Bible. Mais Jésus a rencontré une femme, une veuve, une femme qui venait de perdre son fils unique. Et c'était dans la ville de Naine. Et le nom de cette ville signifie en fait beauté. Cela signifie un lieu agréable. Mais la connexion divine qu'ils ont eue, cette rencontre qu'ils ont eue, n'était pas une chose agréable. C'était un lieu de deuil, de grande douleur pour cette femme. Et Jésus a eu le culot, je veux dire, vous savez, c'est l'audace qu'il a eu de dire à cette veuve, ne pleurez pas. C'est très fort, c'est quelque chose de très fort à dire à quelqu'un, à une femme qui marche près de la tombe, je veux dire à côté du cercueil de son fils mort. Et étant veuve, c'était sa seule source de sécurité. Vous avez raison, mais il a une telle compassion et un tel amour pour les veuves et les orphelins, vraiment. Et pour les veuves, il prend grand soin d'une veuve, vous savez, quand on lui confie cela, mais ce qu'il fait, c'est qu'il tend la main et touche le cercueil, et il prononce ces mots à ce jeune homme mort, « Lève-toi !» Il lui dit « Lève-toi !» Et le jeune homme se redresse dans le cercueil et commence à parler. Cela a dû être absolument horrible pour les témoins. Mais cela a aussi dû changer des vies pour les témoins. Absolument, c'est ce qu'il fait. Il a l'autorité sur la mort et la maladie et les affections. Qu'en est-il des tempêtes qui tuent, qui volent et qui détruisent? Oui, eh bien, premièrement, je dis que c'est l'œuvre de l'ennemi. Car tout ce qui vole, tue ou détruit, selon Jean 10,10, Jésus appelle le diable le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire. Et donc, tout ce qui nous attaque, quel que soit le genre de tempête, nous savons qui en est la source. Mais dans ce cas précis, Jésus et les disciples embarquent dans cette barque. Et Jésus dort, et cela aussi, pour moi, démontre sa paix parfaite sur toute chose et son autorité sur toute chose. Bref, les disciples, vous savez, ils paniquent, parce que, bien sûr, la barque commence à couler. L'eau commence à monter, et leurs cœurs se remplissent de peur, et ils crient « Maître, sauve-nous !» Et Jésus se réveille, et il apaise le vent et les vagues. Il calme la tempête, et puis il les regarde et il leur dit « Mais où est votre foi ?» Et je pense qu'il nous pose encore aujourd'hui cette même question. Où est votre foi? Où est notre foi? Il y a tant de choses dans lesquelles nous pouvons avoir la foi. Nous pouvons avoir la foi en la tempête ou nous pouvons avoir foi dans le Rédempteur. Nous avons un choix à faire. Et donc je pense que c'est une question très poignante et tous ces miracles ont des enseignements profonds qui nous guident encore aujourd'hui dans ces 37 miracles de Jésus rapportés dans les évangiles. Mais celui-ci, j'aime particulièrement. Où est votre foi? Et je me souviens de votre livre. Vous dites qu'il répond à la foi. Il ne répond pas à la peur. Vous ne faites qu'amplifier votre problème. Il répond à la foi. Croire ce que vous lisez dans la Bible est accessible à tous. Et vous êtes de ceux-là. Nous revenons tout de suite. Vous savez quelque chose? Le Messie d'Israël est merveilleux. Il ne se soucie pas seulement de nos besoins spirituels, il se soucie aussi de nos besoins matériels.
Oui, c'est vrai, il y a une histoire, un témoignage dans la Bible à propos d'un petit garçon et de son déjeuner. Il avait 5 pains et 2 poissons, et Jésus enseignait à la foule, et ils avaient faim. Et ce n'était pas qu'une petite foule, c'était une grande foule, plus de 5000 personnes. Et si j'ai bien compris, ils ont compté les hommes dans la Bible, donc il y a les femmes et les enfants. Cela fait donc beaucoup plus de monde. Donc c'est plus du double. Oui, plus du double, absolument. Et donc il est avec ses disciples et Jésus sait comment il va subvenir aux besoins de cette foule. Mais il met à l'épreuve la foi de ses disciples et leur demande « Comment allons-nous nourrir tout ce monde ?» Et leurs cœurs sont remplis de doute et d'incrédulité. Et puis arrive ce petit garçon. Et vous savez, je suis un fervent partisan de la foi d'enfant. Pas enfantine, pas immature, mais une foi d'enfant. Il n'y a rien de plus fort que la foi des enfants. Elle ne se pose pas de questions. Elle n'a pas besoin de connaître le qui, le quoi, le quand, le où, le pourquoi, de quoi que ce soit. Il croit tout simplement. Bref, alors ce petit garçon s'approche et offre son déjeuner. Et parfois ce que Dieu nous demande, vous savez, cela peut sembler énorme, mais il a juste besoin que nous donnions un peu. Et pour ce petit garçon, ce peu, c'était tout ce qu'il possédait. Alors, quand nous donnons tout à Dieu, peu importe la quantité, peu importe la tâche, il peut prendre ce petit et le multiplier. Et non seulement cela a nourri une multitude de personnes, mais il y avait 12 paniers en plus. Et j'aime ça, parce que vous savez, il y a 12 disciples. Et je pense que chacun a reçu un petit plus, vous savez. Et Dieu est tout simplement incroyablement bon. Et il se soucie de nous et il le fait. Il se soucie de tout dans la vie. Jésus a guéri 10 lépreux. Il est dit qu'un seul est revenu. Qu'est-ce que Dieu vous a montré à ce sujet? Eh bien, tout d'abord, ces 10 lépreux voient Jésus. Et à cause des règles imposées aux lépreux à l'époque, ils n'avaient pas le droit d'aller dans la foule, etc. Alors ils voient Jésus et ils l'appellent de loin et ils crient « Maître, aie pitié de nous !» Et même quand nous avons l'impression d'être loin de Jésus, il nous voit, il nous entend, il perçoit ce qui se passe dans nos vies. Et il est plein de miséricorde et de compassion. Il est plein de miséricorde, parfois si bouleversante, et de cette compassion qui est amour et action. Et quand on combine tout cela, c'est tout simplement miraculeux. Alors il donne une mission de foi à ces 10 hommes. Il leur donne une mission de foi et il leur dit « Allez, vous montrez au prêtre, car c'est le prêtre qui doit les déclarer purs ou impurs. » Et Jésus s'en soucie encore plus que de leur guérison physique. Il veut les réintégrer dans leur communauté. Ils doivent y retourner, car ils ont été condamnés et n'ont pas le droit d'être avec la communauté. Et alors qu'ils se rendent chez le prêtre, ils remarquent qu'ils sont tous guéris. La lèpre a complètement disparu d'eux. Et vous savez, ils ont dû se réjouir. C'était presque qu'il y avait un lien entre eux, avoir obtenu ce qui était déjà là, leur guérison. Car l'obéissance ouvre la porte de la guérison, quoi qu'ils vous disent. Nous devons faire ce qu'il dit, car cette obéissance est la clé de la guérison. Vraiment. Et donc ils se mettent en route et ils sont instantanément guéris, purifiés de cette lèpre. Et il y avait 10 hommes, mais un seul d'entre eux, et c'était un Samaritain, un seul d'entre eux, pas un juif à part entière. Non, vous avez raison, un seul a pensé à faire demi-tour et à aller remercier Jésus pour ce qu'il avait fait pour eux. Voilà la vraie gratitude. Et ça, c'est très révélateur du cœur de cet homme. D'abord, cela montre une grande humilité, vraiment, et l'humilité est une grande qualité. La gratitude est très importante avec Jésus, vraiment. Jésus lui a dit « Ta foi t'a guéri ». Pourquoi a-t-il dit ça à ce moment-là? La foi implique la confiance. C'est fondamentalement ce qu'est la foi. La foi, c'est la confiance, et ce en quoi vous allez mettre votre foi. Et il leur a donné une mission de foi, ils ont obéi. Et ainsi, tandis qu'ils partaient, ils étaient guéris, et quand il est revenu et rendit grâce à Jésus, il a dit « Ta foi t'a guéri ». Certains disent que certaines versions de la Bible disent qu'elle t'a rendu entier. Et je préfère cette version où elle t'a rendu entier parce qu'elle vous rend complet. Ce n'est pas seulement une guérison physique, mais spirituellement. C'est aller au plus profond de cet homme et rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait. C'est formidable. Je veux dire qu'il y a une grande puissance dans le fait de rendre grâce. De plus, en rendant grâce, vous libérez une puissance surnaturelle de la foi parce que vous n'êtes pas rempli de peur. Oh, ça pourrait revenir ou quoi que ce soit. Non. Et si je ne suis pas vraiment guéri de ça, etc. Mais vous rendez gloire et honneur à celui qui a fait cela pour vous
et vous reconnaissez sa grandeur. Becky, vous voyez constamment des miracles. Racontez-moi quelques-uns. Eh bien, il y en a tellement, et parfois je partage de grands miracles, et je vais partager un grand miracle, mais j'aime aussi partager les miracles du quotidien qui sont importants pour moi. Par exemple, avec l'un de mes élèves en guérison en ligne, parce que vous savez, je partage la parole et nous prenons la communion ensemble, puis j'ouvre une ligne de prière virtuelle et je prie pour tous leurs besoins physiques, quels que soient leurs besoins. Alors, une de mes élèves souffrait de troubles de l'articulation temporomandibulaire et elle avait très mal. C'était vraiment douloureux, car je connais des gens qui en souffrent et ils souffrent à chaque utilisation de la bouche. Ouverture de la bouche, mastication, etc. C'est tellement insupportable. Bref, j'ai dit « Ok ». Et tout cela se passe sur Internet, et vous savez, il n'y a aucune distance dans le monde spirituel. Alors je lui ai dit « Pose simplement ta main sur ta mâchoire ». Et elle l'a fait. Et j'ai dit « Au nom de Jésus, je commande à ta mâchoire de se réaligner et d'être guérie ». Puis j'ai dit « Je veux que tu mettes ta foi en pratique et commences à faire ce que tu ne pouvais pas faire avec ta bouche ». Alors elle a commencé à ouvrir et fermer la bouche. Elle s'est levée et a couru manger quelque chose. Puis elle est revenue. Elle a dit « C'est guéri, c'est guéri !» Et c'est comme si on disait « Oh, gloire à Dieu, Amen !» Et j'ai vu ça arriver à tellement de personnes. Oh, vous venez d'avoir un miracle. Son mari est mort. Mort, racontez-moi. Il était mort, oui. Wow, et ça c'est arrivé il y a un peu plus d'un mois. C'était très traumatisant. Mais je voudrais commencer par la nuit précédente ou le matin précédent. J'ai fait un rêve prophétique et j'ai été averti que l'ennemi allait attaquer ma famille. Alors j'ai dit à mes élèves en ligne, s'il vous plaît, commencez à prier pour ma famille. J'ai fait un rêve et tout ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était assurément un avertissement de Dieu. Et la nuit suivante, mon mari est décédé juste là où j'étais, au moment où le Seigneur m'a donné cet avertissement, ce rêve. Ce qui s'est passé, c'est que mon mari était allé travailler, est allé donner du plasma, et le plasma n'avait rien à voir avec cela. Et puis, il est rentré chez lui sur son vélo électrique, il aime être très actif, il chasse, etc. C'est quelqu'un de très actif. Bref, il est rentré. Il n'était pas essoufflé, pas malade, pas fatigué, rien. Il était normal. Et mes deux fils, dont je parle souvent, Marcos, que nous avons ressuscité, et Andreas, qui était gravement autiste, mais qui ne l'est plus, ils ont acheté des pizzas et ils voulaient regarder un film avec leur père. Alors il s'est assis pour le regarder, et j'étais sur mon ordinateur en train de faire quelque chose, et j'ai entendu le film s'arrêter, et tout le monde dire « bonne nuit ». Vous savez, c'était un peu plus normal. Et mon mari est allé dans la chambre pour prendre une douche. Et je l'ai entendu dire « Becky, Becky, Becky ». Et ce n'était pas comme s'il criait ou quoi que ce soit de ce genre. Et je me suis dit « Qu'est-ce qu'il veut ?» Et donc je me suis dit « Oh, il a oublié quelque chose pour la douche ou quelque chose comme ça. » Mais non, il était allongé sur le lit. Il n'avait même pas l'air malade, il était juste allongé sur le lit. Il n'était pas essoufflé, rien du tout. Et il m'a dit, et je pense vraiment que c'était comme si le Saint-Esprit parlait à travers lui, me disant « Tu dois faire ça ». Il a dit « Je ne me sens pas bien, j'ai des vertiges. Je n'arrive pas à respirer. Appelle le 911 ». C'est arrivé si vite, c'était complètement choquant. Et j'avais mon téléphone à la main, ce que je ne fais jamais, mais je l'avais. Alors j'ai appelé le 911 et j'ai dit « Je ne sais pas ce qui se passe avec mon mari, il se passe quelque chose. Pourriez-vous envoyer quelqu'un, s'il vous plaît ? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. » Ça ne ressemblait pas à une crise cardiaque. Je ne savais pas ce qui se passait. Il était là, juste là, et il a dit ces mots. J'ai donné notre adresse, tout, et puis tout à coup j'étais juste à côté de lui, et j'ai dit à la femme qui m'aidait au téléphone, j'ai dit que son visage était devenu rouge vif. Il est devenu d'un violet éclatant. Ses lèvres étaient violettes. Il a gargouillé et il est parti. Je veux dire, il était mort. Mort en un instant. Je veux dire mort, sans aucun doute. Et les gens du 911 ont entendu beaucoup de choses, parce que j'ai immédiatement dit à mon mari, « Tu ne franchiras pas ces portes nacrées, tu ne le feras pas. Tu vas prendre une décision et faire demi-tour. Tu reviendras accomplir ta destinée au nom de Jésus. » Je le pensais vraiment. Et vous savez, j'ai parlé à quelqu'un une semaine plus tard, et cette personne me disait, « Tu sais, Becky, la plupart des gens auraient été sous le choc. » Et moi, j'étais traumatisé par toute cette histoire. Vraiment. Et où est l'ambulance? Que s'est-il passé? Oui, que se passe-t-il? C'était tellement choquant.
Mais je n'ai pas accepté la mort. Nous avons autorité sur la mort, tout comme Jésus avait autorité sur le fils de la veuve dont nous avons parlé. Nous avons autorité sur la mort. Et j'ai dit, tu ne feras pas ça. Non, ce n'est pas ton heure. Non, non. Votre mari a-t-il vu quelque chose lorsqu'il est mort? Eh bien, une semaine plus tard, à son réveil, on lui a retiré une sonde d'intubation et il ne s'attendait à rien parce que le rapport était mauvais, parce qu'ils ont essayé de le sauver pendant 33 minutes sans rien obtenir de lui. Et quand ils lui ont mis une sonde d'intubation, il n'a pas du tout résisté. Vous savez, ils sont arrivés comme ça, les rapports étaient mauvais. Mais j'ai dit au premier médecin, je vais vous présenter mes excuses d'avance. Je sais que vous voulez me donner ces rapports négatifs, mais je vous présente mes excuses parce que je vais vous dire non. Je ne veux pas et je ne veux pas recevoir ces rapports négatifs. Je ne peux pas et c'est ma foi. Et l'homme m'a regardé, il a dit, je peux vous aider. C'était comme si je disais, merci monsieur. Et donc une semaine plus tard, ils ont retiré ça et ses premiers mots ont été pour moi. Et il n'a aucun souvenir de ça à ce moment-là. Mais il a dit, Becky, j'ai vu les portes du paradis. Eh bien, c'est ce que nous avions dit plus tôt. J'ai dit, tu n'y passeras pas. Oui, est-ce qu'il y est passé? Il n'y est pas passé. Il n'y est pas passé, il a fait ce que vous avez dit. Oui, oui, je ferais mieux de faire attention à ce que vous me dites. Yes. Oui, non, mais il n'y a pas de lésion cérébrale. Il est sorti des soins intensifs. Il a dû aller en cure de désintoxication avant de pouvoir rentrer à la maison. Et tous ces médecins venaient, et je n'arrêtais pas de leur demander « Avez-vous déjà vu cela ?» Ils répondaient « Non ». Et ils n'arrêtaient pas de parler de miracles avec moi. Ils répétaient sans cesse « C'est miraculeux ». Et on l'a emmené en cure de désintoxication parce qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison avant. Et il est entré en cure, et ils lui ont demandé « Pourquoi êtes-vous ici ?» J'ai répondu « Eh bien, croyez-le ou non, hier il avait besoin de cure, mais aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Et il marche entre 6 et 10 kilomètres par jour. Et c'est tout simplement incroyable.